Donc, vous suivez ce groupe. Ils vraiment, se déplacent comme des fantômes. Ils vont de toit en toit. Pour passer certaines ruelles, ils développent des planches. Et au bout d'un moment, ils prennent un escalier en fer et redescendent dans une ruelle. En bas de cette ruelle, vous pouvez voir un homme, les bras en l'air, menacé par 3 autres hommes, comme, vous venez de voir. Vous reconnaissez Monsieur G. Moi, j'ai pas dit le bon mot apparemment. J'ai dit Ah, vert et ils ont pas aimé. il est avec nous. Je regarde les autres. Il est avec nous. Il a des tatouages. Oui, non, mais attendez, son bras et vous voyez un tatouage des Marines. Non, c'est des tatouages, qu'on fait, dans l'armée et autres, aux Ah, États-Unis. Donc il y a pas de problème. Nous pouvons répondre de lui, pour l'instant en tout cas, pour autant que je oh, sache. vous n'êtes pas une garantie ici. Nous Je sais, autorisons j'en le con sceptre à venir, faire leurs petites, escapades. Nous savons qu'ils le font pour le bien commun, mais ce n'est pas pour autant que le sceptre est libre d'agir comme il le veut. bien sûr. Mais nous ne sommes pas là pour vous chercher querelle, mais plutôt pour essayer d'arranger et de trouver des solutions. Nous menons une guérilla quotidienne contre ces nouveaux arrivants. Heu Une s une semaine, c'est je bien vous ça? attendez, nous allons pas avoir cette conversation-là, rentrez, passez pas. Prenez la porte, s'il vous plaît. Et quand tu la pousses, tu peux voir que c'est une sorte de, comment ça s'appelle? C'est un bar à thé avec, beaucoup d'hommes. Mais d'ailleurs, il n'y a que des hommes, Non plus maintenant. assis en rond et qui te dévisagent, pour le coup, assez fortement. Mais ils ne sont pas indignés, attention, Mmh, ils sont juste surpris. oui. Heu et une fois que vous êtes devant le bar, il poursuit sa conversation et il commence à vous servir en même temps du thé. Donc, nous, ça fait une petite semaine que nous nous occupons de ces, comment ils se font appeler? Le culte de Azathoth, un truc comme ça. D'accord. Il y a quand même des Enfin, enfants dans le lot, c'est quand même étrange. ouais, ceux-là, ils répondent à un autre culte, un culte qu'on a pourtant éradiqué il y a bien longtemps, le culte du pharaon noir. Il Et et il n'y a pas que ils veulent cultes. Il y a des dizaines de cultes et des dizaines différents, d'autres qu'on n'a jamais entendu parler. C'est bien la première fois que ce genre d'événement arrive, surtout quand c'est additionné à ce qu'on voit dans le ciel oui, et ils veulent tous aller au Caire. et ils veulent tous aller au Caire. Une concentration assez importante de personnes se trouve autour des pyramides de Gizeh, c'est bizarre. C'est là que nous devons nous rendre pour essayer d'en finir avec tout ça. S'ils restent aussi passifs qu'ils le sont, ce ne sera pas un problème. S'ils commencent à vouloir, rendre les coups, ça va en être un. Effectivement. Mais nous avons peut-être une solution et pour cela, il nous faut impérativement aller au niveau de Gizeh. Au Il va vu me de falloir la que vous me donniez vitesse des à détails, laquelle si vous voulez continuer votre chemin, avec votre tête sur le cou. avec notre Tête sur votre cou. écoutez, ça Je m'arrangerait ne de la garder à cet endroit-là, effectivement. Dans ce cas-là, discutons sans
comment dire, euh, sans tabou, sans secret. Manifestement, vous en connaissez beaucoup, donc j'imagine que vous en connaissez même peut-être plus que nous. Je ne vois donc pas très bien ce qu'on pourrait vous apprendre particulièrement, mais je regarde Gareth. Je pense que c'est toi qui as le plus d'éléments et qui a le plus suivi cette piste depuis le début. Oui, 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 je dois prendre le chemin dans les pyramides pour passer de l'autre côté. Et là, il y a les... Il y en avait 12 ou 13 des... 12. 12, hein. Je- Il y en a un qui manque sur les 12. Et de là, je pourrais rééquilibrer les choses. Si je vous dis Mustapha Habib, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, je vois qui il est. On a confié à Monsieur Mustapha une partie de la clé. Nous avons gardé la porte. Elle n'est pas aiguisée. Ah. Elle n'est plus aiguisée. Vous l'avez déplacée? Pas bien loin. Mais elle n'est plus au même endroit, oui. Elle se Nous trouve allons donc dans le Caire. Nous allons donc avoir besoin de votre aide pour nous y rendre. Nous irons à pied. Enfin, en chameau. Ça nous prendra au moins 2 jours. Le chemin va être périlleux, car autant en ville, ces hommes sont calmes, autant dans la nature, ils se comportent différemment. Ils sont violents, ils mordent, ils mangent la chair pour se défendre. Ils n'utilisent pas d'armes, mais ils sont comme des bêtes sauvages. Si vous ne les abattez pas, si vous avez pitié d'eux, ils vous boufferont. Bon sang. Et là, je repense aux gamins que j'ai pu voir et tu sais, j'ai la petite crispation dans les poings en y pensant. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il avait que la moitié d'une clé? On a confié à Mustafar la lumière. Nous avons gardé l'ombre. La clé est en 2 parties. L'autre partie se trouve sur le corps de mon père, enterré dans le désert. J'allais dire rassurez-moi, on ne va pas devoir exhumer son corps, mais manifestement, si. Manifestement aussi. Bien. Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix, au vu des événements. Il y a une multitude de choix. Sachez que je ne vous emmènerai pas sur la tombe de mon père. Je vous apporterai la clé. Pas bien. Je le comprends. Sachez aussi que nous ne sommes pas que quelques dizaines, mais plusieurs milliers, à attendre dans le désert, depuis plus d'une semaine maintenant, et à nous préparer à ce qui va arriver. Si vous n'arrangez pas les choses, la guerre commencera. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de les arranger, mais j'imagine que le chemin sera semé d'embûches. On va y arriver. Je suis confiant. Depuis le début, je suis guidé. J'ai confiance en la personne qui guide mes pas depuis le début. Tout est assez clair. Si votre Dieu vous guide, tant mieux pour vous. C'est pas un dieu, c'est une déesse. Tant mieux pour vous. Chacun a ses croyances. Nous respectons cela.
Nous allons prendre des forces et nous allons sortir de la ville. Nous prendrons les chameaux et nous partirons à travers le désert jusqu'au Caire. Très bien. Nous vous laissons 1 heure pour vous préparer. Bon, bah écoute, on va préparer le nécessaire. Je suppose que, vu mes connaissances, je dois quand même savoir à peu près ce qu'il nous faudra pour survivre dans le désert éventuellement. Déjà, on a les djellabas, C'est vrai. on a les gourdes, S'il te parle de 2 jours de voyage, tu te dis que une gourde ne suffira pas, tu vas la péter en 10 minutes. c'est ça. Donc, Mais heu, tu vois que c'est des gens qui ont l'habitude, donc s'ils vont vous trimballer à travers le désert, à la limite, Ouais. ils vont s'en charger. Mais c'est plutôt dans le sens, si vous avez des choses à faire pour vous pendant cette dernière mmh heure, profitez-en parce qu'après, vous n'aurez plus de temps pour vous. mais écoute, Monsieur G gueule: «Moi, je veux un whisky» et l'homme le regarde, il fait: «Nous ne buvons pas d'alcool. Pays de merde» et il pousse le rein et il va fumer une clope dehors. pas de chance. Par contre, ils boivent peut-être pas l'alcool, mais il y a peut-être des pâtes de fruits, des loukoums, des dattes, des figues, des trucs Oui, comme non, en fait, ça, sans trop il de il problèmes. il y en a à l'endroit où tu te trouves, en fait, sur les petites tables. Voilà, donc moi, par contre, je vais me faire un gueuleton, quoi. Parce que OK. quitte à crever bientôt, Oui, m'ouvrir le ventre plein. voilà. Mmh. De toute façon, je peux pas sonner à mon mari, j'ai pas le numéro ni pour mon mari, ni pour mes gosses. Je vais quand même analyser un petit peu, la carte, on avait pris une carte, Mmh. juste histoire de voir un petit peu le chemin et de me repérer un minimum. Bah, tu te dis que s'il te dit que vous allez mettre 2 jours, c'est que vous allez avancer sûrement lentement parce que c'est pas si loin que ça, Alexandrie et le Caire. Ouais, mais ils passent peut-être par des chemins plus ou moins sûrs dans le désert et il y a peut-être des puits à certains Voilà. endroits. Enfin, ils doivent connaître, j'imagine, des chemins. Donc voilà, vous irez pas à fond en ligne droite. Tu Mmh. arrives très vite à l'analyser. Tu vois qu'il y a pas mal de villes sur le chemin, de grandes villes. OK. Sinon, mais c'est Ils des villes qui prévoient sont qui longent le Nil comme ça, qui sont vraiment tout le long du mmh, Nil jusqu'au Caire et l'Alexandrie est légèrement désaxée. ouais. Donc si vous allez en ligne droite, déjà vous passez par le désert, mais il va en plus vous apparemment vous pas faire la détour dans ce désert. Et on risque de croiser pas mal de cultistes de par-ci par-là. Je discute quand même un petit peu avec Monsieur G en lui parlant, voilà, des cultes, qui ont l'air d'y avoir et cetera et je me demande s'il a une petite idée de ce à quoi ça correspond et ce à quoi on risque d'être confronté. À qui tu veux poser ça, monsieur G? Ouais, D'accord. puisque lui n'était pas là quand ils nous en ont parlé. Il y avait que, Ah! Gareth et Gina. Est-ce que je connais des cultistes? Heu, j'ai jamais pris le temps de prendre le thé avec eux, si tu veux savoir. On les voit, on les Oh, abat, on se va. ouais et c'est Arexaptoth et je sais pas tout qui, Ça me dit absolument rien. d'accord. Tu Je as vu qu'il y avait des enfants je suis dans ta pas zone? c bien sûr, mais il faut comprenez-moi, je ne suis pas omniscient. Bien sûr, J'ai une même au sein de Delta Green, je n'étais rien. Je non, suis mais il y a une non, différence mais sachez que d'expérience moi en aussi termes j'ai un d'années. handler. C'est ça, pas tant que Bien ça. sûr, mais il y a quand Mais même une expérience en plus, donc il y aurait pu avoir une rencontre déjà dans une mission, c'était possible. pour moi, c'est comme si ça faisait que 7 ans que je travaillais pour Delta Green et pourtant ça fait 20 ans que j'ai signé. J'en dirai pas plus, parce que je pourrais corrompre pas mal de choses en disant ça, en racontant. Donc ça fait pas si longtemps, mais comprenez que c'est tentaculaire Delta Green. Bien sûr. Personne n'est au courant de rien. Vous avez l'impression que je suis
quelqu'un d'important parce que je vous donne des ordres. C'est quelqu'un qui m'envoie un courrier qui me dit de vous faire passer ces ordres. Et cette personne, c'est Moindler. Et vous savez comment il s'appelle, Moindler? Mmh. Monsieur G. Ah, lui aussi, décidément. C'est pour ça. En fait, personne ne sait rien. Si... C'est très flou et on comprend pourquoi très vite. Si quelqu'un se fait capturer et qu'il doit parler, bah, il peut révéler pas grand-chose, à part ses 2 collègues. Effectivement. Le problème, c'est qu'on part en ayant très peu d'informations, pour le coup. Bien. Eh bien, on fera avec. Moi, je vais essayer d'appeler quelqu'un, s'il est encore vivant. Et il va demander un téléphone au barman qui lui montre un endroit où il peut appeler. Nima. Enfin, Gareth. Dis-nous tout. Bon, moi, je reste sur un petit coussin, un peu au fond de la pièce, et je parle un peu tout seul. Toujours à réciter ce mantra, peut-être? Ouais, puis on voit que j'entends, elle pleure, etc. Je lui dis, tu vois, j'arrive, tu vois, j'arrive bientôt, etc. Tu vois, donc, comme ça, je reste pendant 1 heure. Ok, tu me fais Bonjour, un le test de groupe. santé mentale, s'il te plaît. Ok. Parce que tu vas vraiment concentrer ton esprit sur cette femme que tu prends pour une déesse. 35. Ok. Ok. Tu vas avoir une sorte de flash. C'est comme si tu t'y attendais. Tu sais, comme si tu attendais une réponse et que tes prières étaient exaucées, entre guillemets. Mais au lieu d'entendre une femme, tu entends une voix caverneuse. Et l'image d'une araignée gigantesque face à toi. Une araignée avec une tête un peu humaine, qui a toujours tendance à tourner la tête sur le côté, puis de l'autre. Et puis elle retourne de l'autre côté, et là, sa tête fait 360 degrés, sans s'arrêter. Puis se remet dans son axe. Je t'attends. Viens vite. Qu'avez-vous fait d'elle? Et d'un coup, la vision s'arrête. Ah, je me lève, hein, du coup. Je suis un peu Ouais. paniqué, là. Je suis là. Ouais. Oui, allez, il faut qu'on se dépêche, tu vois. On n'a plus le temps à perdre. Oh, Gareth, qu'est-ce qui se passe? Attention, ta jambe. Et que tout le monde te regarde, et vu que t'es un petit peu en stress, t'as plus mal à la jambe. Et, préparez vos affaires, on n'a plus le temps, il faut se dépêcher. C'est vrai que tout le monde te regarde un peu surpris. Monsieur G finit de parler rapidement, il raccroche, il tend la tête vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Le temps presse. Mais pourquoi? Il pressait déjà il y a une demi-heure. Et parce que je l'ai vu. Je l'ai vu avec ses pattes. Elle est T'as vu si quoi? grande. Elle est si grande. T'as vu quoi? T'as vu qui? Quoi avec ses pattes? La créature, comme une énorme araignée. Tu veux dire les araignées? Tu sais que les araignées se retournent sur toi depuis quelque temps déjà. Enfin, il y a un truc bizarre avec les araignées dans l'histoire. Ouais, mais celle-ci, elle était différente. Elle était comme j'avais déjà vu ou lu, je ne sais plus, c'est flou maintenant dans ma tête, mais j'avais déjà... Tu sais, quand tu dis c'est dur, c'est flou, tu te mets à réfléchir, et d'un coup, tu as le nom de cette chose qui résonne. Ce n'est pas Bastet, si tu entends dans ta tour à résonner. C'est un autre nom. Compliqué à dire. Trop de syllabes. Mais si tu devais en rassembler quelques-unes syllabes, ça donnerait quelque chose comme Analtasha, Atalnasha, Atalnasha, c'est elle. Et quand tu dis ça à voix haute, tu peux voir que tous les guerriers sortent leurs sabres d'un coup.
et regardent autour d'eux. Elle est là-bas. Et là, il y a le barman, celui qui vous maîtrisez, qui te met la main devant la bouche, enfin, il te montre qu'il faut mettre sa main devant sa bouche. Et Monsieur G dégaine son arme et comprend pas trop ce qui se passe. Donc, que je comprenne bien, c'est ça la chose qu'on va devoir affronter? Votre ami doit jamais prononcer ce nom. Jamais. D'accord, j'ai entendu Gareth. Ne On prononce part. pas son nom. On parle. On On parle. part. Vous avez un lance-flamme, quelque chose de... Hein? Ben, apparemment, c'est gros. Les Américains sont complètement barrés. Non, Bah, non. Allez, on y va. C'était vraiment immense, hein, tu sais. Même un lance-flamme, ça serait comme un briquet, sinon. on va encore devoir faire tout péter. Vous voyez que les choses, d'un coup, se précipitent. Et très vite, vous vous retrouvez en moins de 2 minutes devant l'entrée de ce salon de thé. Dans cette ruelle un peu sombre, la nuit est tombée. Et tout autour de vous, vous entendez des râles, des bruits de pas lents. Et d'un coup, dans l'obscurité, vous voyez surgir au début 1 ou 2 cultistes en roupure noire, puis 4, 5, et puis vous vous rendez compte que c'est discontinu. Une foule se dirige en marchant et calmement vers vous. Et là, tu t'en aperçois, c'est que toute la foule regarde Gareth avec un sourire pas humain. Oh merde. Non mais, Gareth, t'es sûr que c'est pas justement non. ce qu'elle veut qu'on y aille? Enfin, Non, il faut qu'on vienne, il faut qu'on y aille. Vite. Couvrez-nous, amenez-nous de vos dromadaires, là. Effectivement, ils se font pas prier pour vous faire remonter à l'escalier en métal pour repasser par les toits. Vous leur mettez une distance très rapidement. Ils ne se précipitent pas. Ils continuent à marcher. Vous passez de bâtiment de toit en toit et au bout du 10e toit, vous commencez à voir le premier cultiste sortir des escaliers en métal qui marche tranquillement vers vous. Les hommes qui vous accompagnent enlèvent les planches au fur et à mesure pour pas se faire suivre. Et en les enlevant, ils les font tomber dans la rue en fait. Et vous pouvez voir marcher les cultistes dans le vide et tomber plusieurs dizaines de mètres plus bas, puis suivi d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième. Et c'est discontinu. Il y a une queue qui va pour s'effondrer dans le vide. Et toujours avec ce même sourire. Terrible. ton amulette là, elle est visible? Ou elle est Bah, planquée sous tes vêtements? Ouais, elle est planquée, quoi. Mais, enfin, on voit que j'ai une chaîne, quoi. On voit que j'ai quelque chose, mais non, je me balade pas avec le pendentif sorti, tu vois. Je pense Par pas contre, que régulièrement, je le touche, quoi. tu penses pas que il suivrait ça? Et je te Bah, montre. c'est possible. Peut-être ce qu'ils craignent. Je le sens pas. Toujours à une vive allure, sans courir, mais le pas bien pressé. Vous passez de temps en toi, toujours. Vous continuez en direction de la sortie de la ville. Puis vous reprenez des escaliers, descendez une fois de plus au niveau de la ruelle, d'une ruelle en tout cas. Et vous atterrissez rapidement à la sortie de la ville, donc une sorte de grand parc très vert. Et de suite après ce parc, ça peut être assez marquant, même dans la nuit, le désert apparaît. Et il est éclairé par une lune rousse. Et ça donne un effet très particulier. On dirait que devant vous se déploie une mer de sable rouge.
Et donc vous voyez plusieurs chameaux dromadaires. Et peut-être une petite centaine d'hommes en tout, qui vous attendent. Il y a toujours l'orage? Oui. Alors, pour le coup, l'orage est permanent. Ouais. Bah écoute, on y va, hein. C'est parti. Bien. Vous commencez à vous aventurer dans le désert. Les dromadaires et les chameaux forment très vite une colonne et vous marchez sur les crêtes des dunes. Et toi qui es plutôt attentive à ces milieux naturels ou à te repérer facilement, tu comprends qu'ils essayent ou de vous perdre ou de perdre quelqu'un ou de cacher leurs traces. Mais en tout cas, ils font beaucoup de virages qui n'ont pas lieu d'être Mmh. pour finalement revenir sur leurs pas, puis repartir dans une autre direction. Et pendant toute une journée, ça ne va être que ça. Et à la fin de cette journée, tu auras, toi, l'impression d'avoir avancé que de quelques kilomètres. Je vais leur poser la question, leur demander s'ils essayent de perdre quelqu'un, en fait. Est-ce que vous avez peur que nous soyons suivis? Peut-être. Ou que nous Le retrouvions rite, chemin? le rite est important. Je m'en vais à partir de maintenant. Je vous retrouverai demain au Caire. Très bien. Bon courage. Je pars seul. Vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de courage. Et il s'en va. Et puis là, la colonne continue à avancer dans une autre direction. Monsieur G vient à votre hauteur. Il fait: «Putain, il y a personne qui veut me parler, quoi». J'ai pu contacter, un ami. Et Disons que la mère patrie, comme ils disent, peut avoir une solution radicale à ce problème. mmh, Oui. j'ai quelques idées, effectivement, de solutions radicales, oui. La planète Si ne s'en relèvera que difficilement. je sais pas, mais, on va dire que si dans 4 jours, je ne le rappelle pas et que la situation a empiré, ils feront le nécessaire. Oui, ça fera boum, j'ai bien compris l'idée. Bien. J'ai l'impression qu'ils reconnaissent Gareth. Je ne sais pas Tiens, pourquoi. Tout cela là, vous n'avez pas vu la façon dont ils l'ont regardé? je pense qu'il leur fait peur. Peut-être, mais ils le Tu penses reconnaissent. pas, Gareth, qu'ils te font peur? Comment que tu leur fais peur? Oui, c'est possible. C'est toi le psy, c'est pas c'est juste que je pense que J'ai tu encore du mal, j'ai peu lu de livres sur la psychologie des cultistes, zombies. ah ah! Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour, en tout cas. OK. Donc, vous continuez cette route, puis enfin, vous continuez à vous balader dans ce désert, puis à l à un moment dans la nuit d'après, parce que je vous rappelle, c'est déjà plus de 24 heures que vous êtes dans ce désert, Ouais, hem, ils établissent un campement près d'une oasis et vous disent que dans moins d'une heure, vous arriverez au Caire. d'accord. Pourquoi? S'arrêter ici? Oui, Suivez-moi et vous le voyez descendre de son dromadaire.
Non, je le suis pour voir parce que j'imagine qu'il y a quelque chose d'important, justement. Et puis il commence à gravir la dune avec un peu de difficulté parce qu'il la prend vraiment de front. Et arrivé quasiment à son sommet, il se plaque au sol et regarde à l'horizon. Je Quand fais tu, arri- pareil. quand tu arrives à sa hauteur, tu peux voir des milliers de personnes en bure noire, en train de marcher à travers une vallée désertique. Et dans le lointain, tu peux voir les lumières d'une ville immense. Et encore plus loin, tu peux voir les pyramides de Gizeh. À partir de là, on va avoir un problème. Ils sont vraiment très nombreux. Oui. Nous attendons notre directeur. Ah, j'ai perdu le mot. Mince, je vais aller chercher tout à l'heure. Notre leader. et, euh, et nous verrons. Bien. De toute façon, nous n'aurons pas tellement le choix d'y aller si nous voulons en finir avec tout ça. Gareth, tu sais, tu entends des pleurs depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Semaines? Ouais, mois. Semaine, ouais. C'était vraiment les pleurs d'une femme. Et puis, là, la sonorité a changé. C'est devenu beaucoup plus... C'est moins évident que soit une femme. Il y a quelque chose d'un peu distordu, si tu veux. Tu sais, bah, souvent, je répète, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Enfin, genre, ça me perturbe, vraiment, profondément. Tu vois, je m'étais comme attaché finalement hein, depuis des semaines, ouais, peut-être même des mois, j'entends cette voix et là, du coup, ça me perturbe encore plus, tu vois, de l'entendre, mais que ça soit différent d'avant. Je surveille de plus en plus Gareth parce que j'ai l'impression qu'il pète de plus en plus les plombs en fait. Et que je ne sais pas dans quelle mesure je peux encore lui faire confiance ou non. Ouais, il pète. Hein. Il est toujours dans ce stade de... Alors, bah, tu le sens oui. fébrile, quoi, parce que tu vois, il est vraiment fébrile parce que tu as l'impression plus il se rapproche de Gizeh, plus ça fait des semaines et des semaines qu'il est à se projeter, à se dire qu'il faut qu'il aille là-bas, tu vois. Donc tu sens qu'il est de plus en plus, tu vois, il bouge tout le temps, il parle tout seul, tu vois, des fois il pointe du doigt les pyramides, enfin, tu vois. Ouais, c'est pour ça, il commence à m'inquiéter franchement. Après un petit moment, vous voyez au milieu de la nuit un dromadaire arriver vers vous et en descendre ce fameux leader. Il arrive vers toi, Gareth, et il tend la main. Et tu peux voir que autour de sa main, il y a une bulle d'ombre. Tu vois pas sa main, mais tu vois juste son avant-bras, si tu veux. Et sans un mot, il te regarde dans les yeux avec la main tendue. Gina, prends ce qu'il y a dans ma poche gauche, s'il te plaît. Ok, je m'exécute, mais en m'inquiétant un peu quand même. Donc je commence à lui fouiller poche. Bah, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu commences à le tirer, et au moment où tu le sors de sa poche, ça émet une vive lueur. Mais même, c'est presque aveuglant. Mmh. Et combiné et à l'ombre que génère la main. Ah. Ah. Ah, petit bandage. Plantage. Ça a planté où pour vous? Et Moment où- combiné avec Voilà. l'ombre. Ok. Et donc combiné avec l'ombre du leader, ça fait une sorte d'équilibre où tu arrives quand même à le regarder sans être aveuglé.
Mais tu Mhm. vois cette... Et ça ressemble à quoi du coup? Dur à dire parce que c'est quand même, dur à voir. Tu vois une boule de lumière pour toi, mais quand tu le touches, ça ressemble à une tige de métal doré, une clé sûrement, oui, possible. D'accord. Et il faut que tu les combines, c'est ça? Du coup, le leader change de direction et te tend la main. Ouais, j'approche ma main du coup, hein, avec, cette fameuse boule de lumière, pas très rassurée quand même. D'accord. Tu lui tends la clé. Bah, ouais, enfin, je tombe OK. avec la clé vers ça. J'imagine que le truc doit sembler. On a une petite Sur perte de... Ouais, Discord aussi. C'est un peu. Ça va revenir, ça va revenir. Non, je crois que c'est... Donc tu lui tends la clé. Donc comme je disais, je tends ma main, qui tient la clé vers sa main qui tient, ce qui a l'air d'être la clé aussi, du coup l'autre moitié. Tu vois que quand tu lui tends, il pose quelque chose sur ta main. Cet objet tombe dans ta main. Et au moment où ça touche ta main, la lumière disparaît, l'ombre disparaît. Et tu vois une tige de métal qui effectivement ressemble à une clé. Et d'un coup, elle s'enfonce dans ta peau. Et tu te mets à hurler de douleur. Et tu te mets à hurler autre chose que... qui va énerver tout le monde autour de toi. Atal Nasha! OK! Au moment où tu cries ça, tous les hommes autour de toi, bien sûr, dégainent leur sabre. Mais pas contre toi. Ils regardent autour d'eux. Et toi, au même moment, tu es frappé d'un flash dans ta tête. Et tu vois ce que voit Nima depuis si longtemps. Un couloir. Un long couloir. Au bout d'un moment, tu arrives dans une salle. Dans cette salle, il y a 12 piliers, avec au centre un squelette. Et cette salle est envahie de toiles d'araignée. Tu as une deuxième vision. La vision d'une araignée gigantesque. Et quand je dis gigantesque, c'est peut-être pas assez fort. C'est peut-être aussi gros que la Lune. Ah oui! C'est peut-être même plus gros encore. Parce que les proportions sont compliquées à jauger. Et donc tu vois cette araignée monstrueuse, à tête d'homme, humanoïde plutôt. Parce que voilà. Qui avait l'air de regarder ailleurs et qui d'un coup tourne sa tête vers l'endroit où tu es. Et ça te fait sortir de cette vision. Et vous le voyez, donc du coup, Gareth, tu vois, est projeté en arrière. Tombe au sol. Toute fumante. Quand tu regardes ta main, elle n'est plus là. J'ai plus de main. Tu n'as plus de main. Je commence à gueuler. Mais c'est pire que ça, c'est comme si elle n'avait jamais existé. C'est-à-dire que tu as un moignon. Je commence à gueuler. Et là, il y a tout le monde autour de toi qui met sa main devant la bouche et qui, d'un coup, vous voyez qu'ils sont alertés, non pas parce que tu hurles, mais parce qu'il a l'air d'être en train d'arriver, quoi. Mais j'imagine, mais là pour le coup, je ne suis plus à même de penser à ce qui arrive. Je hurle. Je hurle. J'attrape Gareth par tu sais, le bras, le pantalon, ce que tu veux, parce qu'à mon avis, vu la douleur, j'ai même dû tomber à genoux dans le sable de toute façon à un moment, puis je suis tombé en arrière, donc je l'attrape par le bas du pantalon. Elle est là. Elle nous a vus. Elle sait qu'on est là. Moi, je commence à moi aussi m'effondrer sur toi, mais tu vois, en larmes et en pleurant. En disant, tu l'as vu, toi aussi, tu l'as vu.
Je l'ai vu. Je suis désolé, Gina, c'est de ma faute. Je suis désolé pour ta main. Je ne voulais Et on va. pas. C'est pas juste ma main, c'est qu'on fait pas le poids là. Elle va bouffer la planète. Me Tout le crois monde ici est maintenant? mort. Mais bien sûr, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Mais là, je l'ai vu. Je, je n'imaginais pas à quel point. Quand tu me disais une grosse araignée, tout le monde a vu des grosses araignées, des films avec des monstres. Mais ça, c'est Tu es tout de c'est suite coupé inimaginable. par des hurlements d'une foule en colère qui a l'air de se diriger en votre direction. Et là, vous entendez tous les hommes, les Bédouins, hurler et se mettre à courir dans cette direction. Le sabre en l'air. Bah moi je me tourne vers le chef là, le tchèque. Et je lui demande Merci. et je lui demande où est l'entrée. Le mausolée, près de l'hôtel Concordat. On vous fait une entrée. Libérez-nous de tout ça. Et vous voyez ces hommes qui avaient des sabres, qui se mettaient à courir en hurlant. Certains, vous les voyez qui ne font pas que hurler, mais ils pleurent aussi. Et d'autres hommes qui sont eux sur des chameaux, avec des armes à feu. 2 d'entre eux vont vous jeter des fusils d'assaut. À toi, Gina, et à Monsieur G. Et je vais Gina faire comment avec un moignon de main? C'est ça. Au moment où tu veux attraper l'arme, tu la saisis. Et tu arrives à la saisir alors que tu n'as pas de main. Mais qu'est-ce que c'est qu'encore ce bazar? Et tu sais, je manipule et puis je veux Ça marche très faire bien. comme pour attraper mon arme habituelle avec ma main absente. Ouais, et tu peux voir que l'arme est en train de flotter devant ton moignon. Et je regarde Et tout le monde, ça, le leader te regarde, le chef, le tchèque, et... Ok, on ouvre la voie, vous nous libérez. On compte sur vous. Allons-y. on y va. Vous commencez à gravir la dune pour voir où ces hommes courent. Et arrivé à son sommet, donc il y aurait Gina qui épaule un petit peu Gareth. Et il y a Monsieur G qui arrive à ce moment-là. Et comme si la caméra remontait un petit peu, vous voyez ces troupes de Bédouins courir en formation V vers une foule innombrable. Et Sabre Clair, il commence à trancher tout ce qu'il y a devant eux. Petit à petit, cette voie vous dessine un chemin. Mais écoute, on y va le plus rapidement possible, c'est-à-dire à la vitesse maximum de Gareth. Et donc vous commencez à descendre la dune. Et la suite au prochain épisode.